tous et à toutes, c'est moi FR Tuto avec un 0. Donc dans ma vidéo aujourd'hui je vais vous parler de Visual Basic. Donc c'est un logiciel pour créer d'autres logiciels. Donc je vais vous en parler, je vais vous apprendre à vous en servir. Ça se fera peut-être et sûrement en plusieurs vidéos. Donc je sais pas comment ça va se passer pour l'instant parce que YouTube ça prend des vidéos de 10 minutes maximum, il me semble, ou 15 minutes, je sais plus. Enfin bref, on va lancer le logiciel. Voilà, donc déjà je vais vous montrer un petit logiciel que j'ai créé. Ça m'a vraiment pas pris longtemps, hein. Donc voilà mon logiciel. On entre une clé d'activation par exemple. Moi j'avais mis log Copino C, je crois que c'est ça. C'est pour les logiciels si vous voulez les faire payants et tout. Clé d'activation, c'est la bonne clé. C'est un tout petit un programme. Afficher une alerte, ça affiche une alerte et quitter le programme. Donc voilà, on lance notre outil de travail. Donc Microsoft Visual Basic Express 2008. Voilà, donc on atterrit sur cette page là. Donc quoi dire donc ici vous avez ouvrir pour ouvrir un projet qui a déjà été commencé et créer pour créer un nouveau projet. Sinon vous faites fichier, nouveau projet. Donc voilà, nouveau projet. Là vous choisissez application Windows Form. C'est pour les petits logiciels et tout. Je vous apprendrai d'autres choses peut-être plus tard, je sais pas, je suis pas encore sûr parce que je connais pas très bien. Je connais un peu application console, mais sinon voilà, je connais pas très bien. Donc on choisit le premier, application Windows Form. Comme nom, on va marquer, vous marquez ce que vous voulez, par exemple programme et votre nom, ou programme version 1 et votre nom, ce que vous voulez. Moi je vais marquer tuto YouTube. Ah putain, j'ai un nouveau clavier, j'arrive pas à écrire dessus, j'ai pas l'habitude. Donc voilà, et on fait OK. Donc on atterrit sur cette page, donc le logiciel, le voilà. Donc sur le côté, vous avez votre boîte à outils. Si vous l'avez pas, vous faites affichage boîte à outils. Donc ça, on peut fermer. C'est tout ce que vous voulez mettre sur votre logiciel. Sur le côté, non, normalement sur le côté droit vous avez une autre fenêtre un peu comme ça. Je vais vous montrer. Si vous l'avez pas, la deuxième fenêtre, vous faites affichage, fenêtre propriété. Et voilà, et ça vous la met. Donc fenêtre propriété, c'est les propriétés de sur quoi vous cliquez. Admettons, moi je clique sur le logiciel là, en plein milieu. Non. Mauvais exemple. Si, bon exemple, mais il faut pas faire double clic. Un clic dessus et c'est ce que vous voulez faire. Par exemple, si vous voulez lui mettre un nom à votre logiciel, parce que là, regardez, je vous montre. Là pour l'instant, le logiciel, c'est juste ça. Si vous l'ouvrez, ça vous fait ça. C'est pas très intéressant. C'est même nul. Donc, tac, on va mettre texte. Par exemple, vous marquez programme by Nico C. Voilà. Et je clique à côté. Et ça change le nom du logiciel. Vous pouvez regarder. Programme by Nico C. Très bien. Ensuite, on va faire quoi? On va changer l'icône du logiciel tout simplement en montant. Vous avez icône. Donc c'est 32 x 32 la taille qu'il faudrait pour une icône. Donc vous allez là, dans les trois petits points à côté, et vous cherchez si vous avez une icône dans votre ordinateur. Moi j'en ai une dans Images que j'ai préparée. C'est une disquette que je mets sur mes logiciels. Donc ensuite, vous pouvez réessayer.
vais aller un petit peu plus vite parce que faut que ce soit quand même un minimum intéressant pour la vidéo. Donc vous savez créer une base, la base d'un programme. Et encore, regardez. Tac, voilà, vous avez votre petite disquette, ou enfin votre icône et le nom de votre logiciel. La croix et tout, c'est par défaut. Quoi dire? Alors, font, juste au-dessus de icône, un petit peu plus haut, vous avez font. Vous cliquez sur les trois petits points et c'est le format de quand vous allez écrire dans votre logiciel ou que vous allez faire des choses. Moi, en général, je mets Arial tout en haut parce que c'est facile à se souvenir. Après, je vais tout en bas, je mets semi-colon machin, semi-gras machin italique et je mets sur 9. Ok. Après, vous choisissez la taille de votre logiciel. Moi, je voudrais en faire un comme ça, par exemple, ou comme ça, ou comme ça. Admettons ça. Très bien. J'aime bien les logiciels qui ont cette forme-là. Donc, dedans, je voudrais que la couleur de fond, ce soit noir, admettons. Donc, je vais dans Black, donc dans Back Color. Donc c'est par ordre alphabétique. Back Color, contrôle, petite flèche. Là vous avez des couleurs. Si vous voulez, vous avez web, vous avez un peu plus de couleurs. Et vous avez personnalisé, vous avez vos touches de couleurs. Admettons vous voulez noir, je disais. Voilà. Moi j'aime pas trop personnellement, je mets ça. C'est dans... Non, même pas, je mets pas ça. Je mets ça. Ici, c'est la même chose. Donc, sinon, vous pouvez mettre un background, donc un fond d'image, juste en dessous, les trois petits points. Ressources locales, importer. Et admettons ça. Ok. Voilà. Et là, c'est la taille de votre logiciel. J'ai mis... c'est mon fond d'écran. J'ai pris ça parce que... Et là par exemple si je le coupe comme ça, ça peut faire pas mal. Donc ça peut faire pas mal. Voilà. Donc je vais... Voilà. Non en fait je vais vous le montrer, voilà. Donc admettons moi je veux pas ça. Effacer. Fichier ressources machin. Mince, excusez-moi. Effacer. Fichier ressources machin. Ok. Donc moi je veux juste une petite image en haut. Donc voilà. Ensuite, alors, là ça va devenir intéressant parce qu'on va vraiment commencer à créer. Je vais mettre une picture box. Donc la picture box, c'est par ordre alphabétique. Si elle n'est pas là dans l'épée, si elle est là. On va la mettre là. On va l'agrandir. Voilà. Je voudrais qu'elle soit comme ça. Comme ça. Comme ça. Voilà. La picture box, là, elle n'est pas très intéressante parce qu'elle est normale. Donc, vous avez toujours votre fenêtre de propriété. Et là, vous cliquez sur la picture box. Donc, ça va vous mettre les propriétés de votre picture box. Voilà. Donc, vous allez dans background d'image. Et là, vous faites tac, import, et vous choisissez votre image. Voilà. Et là, enfin, c'est toujours la même, hein, mais ça vous fait, ça vous met pas un background de logiciel, ça vous met plutôt une photo d'une taille. Voilà, donc là, vous avez la petite flèche verte, donc démarrer le débordage. Donc, vous cliquez et ça vous met votre logiciel comme si vous l'ouvrez. Donc voilà, là si j'ouvre mon logiciel, ça fait ça. C'est toujours pas très intéressant, mais c'est un premier programme. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut d'autre sur un logiciel? Déjà, normalement, il faut savoir quoi créer. Un logiciel de je ne sais pas quoi ou je ne sais pas quoi. Mais bon, là, je vous apprends à créer les bases. Label, admettons, je vais vous apprendre quoi d'autre? Je vais vous apprendre... voilà, je vais vous apprendre à faire un bouton pour quitter le logiciel. Donc... non, je vais vous apprendre autre chose. Je vais vous apprendre un bouton... où on va mettre un message box. Donc quand vous cliquez sur le bouton, ça vous met un message. Donc par exemple,
ce que je fais, c'est pas ça. Je mets pas un bouton. Excusez-moi, je m'explique pas très bien. Je mets un link label. C'est un... Vous allez écrire et les gens pourront cliquer dessus. Donc c'est un bouton. C'est un bouton. Voilà. Et donc vous cliquez une fois dessus. Si jamais vous cliquez 2 fois dessus, ça vous met une fenêtre. Enfin, ça vous met un codage. Et là, vous faites la petite croix. Parce que c'est pas ça qu'il faut faire pour l'instant. Là, vous cliquez juste une fois dessus. Et dans propriété, vous regardez là si ça vous met bien link label 1. Donc je regarde juste le temps que ça fait pour YouTube. Ah merde, oh mince, pardon, excusez-moi, ça fait 10 minutes 49. Je vais faire une seconde vidéo pour vous apprendre le reste. Donc déjà juste, je finis. Link label 1, vous allez le changer. Et admettons, on va marquer signature. Donc la signature du logiciel. Je vais vous apprendre à le paramétrer en bouton. Donc la couleur du bouton, enfin voilà, rouge. Moi je vais le laisser bleu parce que c'était très joli avec les clairs du dessus. Ce qui pourrait faire pas mal. J'ai dit. Ce qui pourrait faire pas mal. Voilà, très bien. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre sur ça? Rien, c'est très très bien. Voilà. Donc je vais enregistrer mon programme. Pour enregistrer, vous faites fichier, enregistrer tout. Il me semble que c'est ça. Ouais. Donc test machin. Par défaut, c'est bien enregistré. Voilà, enregistrer. Et là, c'est enregistré. Quand vous allez ouvrir votre Visual Basic, vous aurez ici votre petit truc et quand vous cliquez dessus, votre lien, votre raccourci, tout ce que vous voulez. Déjà, je vais vous montrer le logiciel, ce qu'on vient de créer pour l'instant. C'est ça, avec petite signature, mais quand on clique dessus, ça fait rien pour l'instant. Plus tard, ça vous mettra un petit message que je vais vous apprendre à coder. Donc bien sûr, c'est du codage en VB, donc Visual Basic, parce que je connais, parce que c'est très bien. Donc voilà, la vidéo fait 12 minutes 38, 39, 40, ok, ça ira. Donc n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, de faire un petit pouce vert pour ma vidéo si vous l'avez aimé, de regarder mes autres vidéos. Je finirai les tutos. Je vais d'ailleurs faire la deuxième partie du tuto dans un instant. Et je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Merci, bonne soirée.